gouvernement burkinabé engagé à apporter de la valeur ajoutée aux produits locaux. C'est tout le sens de la stratégie nationale d'industrialisation qui met l'accent sur la transformation des matières premières locales. Plusieurs initiatives sont développées dans le domaine et le ministre en charge de l'industrie est sur le terrain pour faire le constat. La première étape à suivre dans quelques instants. Le gouvernement est également sur le terrain pour un constat sur les réalisations dans le domaine de l'accès à l'eau potable. Le ministre en charge de la question visite des adductions d'eau potable dans la province du Tuy. Dans ce journal, vous aurez des détails sur le niveau de réalisation de ces ouvrages. Dans l'actualité également, plus de 18 000 jeunes formés dans divers métiers et des financements à des centaines de millions de francs CFA. L'opportunité leur est offerte par le fonds d'appui à la formation professionnelle et à l'apprentissage. Dans quelques minutes, nous serons à Bobo-Dioulasso pour suivre le lancement de la série de formations. Et puis la solidarité se manifeste une fois de plus au profit du Burkina Faso dans la lutte contre le Covid-19. Le Royaume du Maroc envoie un important lot de matériel médical et des produits pharmaceutiques pour faire face à la pandémie. La valeur complète du don à découvrir dans cette édition. Heureuse de vous retrouver au journal de 20h. Bonsoir, merci de nous suivre. C'est au palais de Kossiam que nous ouvrons ce journal. Le président du FASO a reçu ce matin le comité d'organisation du centenaire des Assemblées de Dieu du Burkina Faso. Au menu de l'entretien, les interventions de ces églises au Burkina. Le chef de l'État a également échangé avec le directeur général de la société minière Andiavour Mining à leur sortie d'audience. Voici les propos des personnalités qui ont été reçues. Un déplacement où l'objectif était de faire un point avec le chef de l'État sur l'avancement du rapprochement de Endeavour Mining et de Semafo, la société qui opère depuis de longues années, à la fois la mine de Mana et la mine de Bungu. Nous pensons que le rapprochement sera effectif à la fin du mois de juin, ce qui permettra de constituer le premier producteur aurifère au Burkina Faso et probablement avec un peu plus de 3500 salariés, la première entreprise privée du Burkina Faso. C'est de pouvoir assurer le redémarrage de la mine de Bungu qui avait été affectée l'année dernière pour des problèmes de sécurité. L'église de l'Assemblée de Dieu, c'est la première église évangélique dans notre pays et qui s'apprête à célébrer son 100e anniversaire. Le 1er janvier 1921 au 1er janvier 2021, ça fait 100 ans. Et nous pensons qu'il faut marquer notre action de grâce au Seigneur qui nous a gardés dans ce pays et qui nous a permis aussi de prêcher ce que nous appelons l'évangile holistique. Audience également à l'Assemblée nationale où le président Alassane Bala Sakandé a reçu ce lundi l'ambassadeur de l'Arabie Saoudite au Burkina Faso. Les deux personnalités ont signé un protocole d'aide au mandat de la 15e conférence de l'Union parlementaire des États membres de l'organisation de la conférence islamique. Le point de l'audience avec Kwale Nebié et Oumou Sissi. Depuis janvier 2020, le Burkina Faso préside l'Union parlementaire des États membres de l'Organisation de la coopération islamique. Et pour mener à bien sa mission, Alassane Bala Sakandé sollicite l'appui du Royaume d'Arabie Saoudite. Un appui qui se concrétise ici avec la signature d'un protocole d'accord. Les relations existantes entre le Burkina Faso et l'Arabie Saoudite, elles sont fortes, elles se renforcent davantage de jour en jour, non seulement entre le gouvernement, nos deux gouvernements, mais aussi entre le président du Faso et Sa Majesté le roi Salman Ben Abdelaziz Al Saoud. L'exercice des mandats à la tête des organisations interafricaines ou internationales, le plus souvent, pour pouvoir le faire, si vous n'avez pas de soutien par-ci, par-là, ce n'est pas très évident. J'ai cette petite expérience parce que j'ai été le président du comité exécutif du G5 Sahel, de l'Union parlementaire africaine et cette fois-ci du PCI. Donc si vous n'avez pas des accompagnements, si vous n'avez pas des oreilles attentives,
ce n'est pas toujours évident pour que vous puissiez mener à bien vos activités. D'une valeur de 1 million de dollars américains, cet appui permettra au Burkina de mettre à profit son mandat pour faire rayonner davantage l'organisation. Il pourra toujours compter sur l'appui du royaume saoudien, Fouad Walid Al-Hamoudi. Dans l'actualité ce soir, le gouvernement soutient la transformation des matières premières locales à travers une stratégie nationale d'industrialisation. Cette stratégie est assortie d'un nouveau code d'investissement pour accompagner les initiatives privées dans les filières porteuses. Ce lundi, le ministre en charge de l'industrie a entamé une tournée dans les unités de transformation en vue d'encourager les acteurs du domaine. Nous suivons l'étape de Zaktouli et de Tangendasouri avec Rasmani Zoundi et Dramandatia. Cotexa à Tangendasouri, première escale du ministre Aruna Kabouri dans cette unité de retordage du coton. Le produit fini, un pagne industriel made in Burkina, 100% coton. Le promoteur reconnaissant des efforts du gouvernement. Pour l'instant, oui, comme on a le code d'investissement, on bénéficie de beaucoup de choses, mais il reste toujours. On va toujours les suivre pour qu'ils puissent quand même nous accompagner. Du beurre biologique et conventionnel à base de karité et ses produits dérivés. L'Union Ragoussi, qui regroupe plus de 1400 femmes de la commune de Tangendasouri, fait de la transformation sa spécialité. À l'image de Royal Nature et Caribel, des unités de transformation créées par l'association Action Solidarité Femmes et Enfants, ici à Zaktouli. Tout ce que vous pouvez voir, c'est des produits de karité naturels et biologiques. À côté de Caribel, nous avons la structure Royal Nature qui, elle aussi, transforme les produits locaux. Essentiellement, la mangue fraîche du Burkina. On a bénéficié de formation sur l'acte uniforme OADA qui nous a permis de se structurer donc, en société coopérative. On a également bénéficié d'emballage pour pouvoir conditionner nos produits finis. Des produits finis de qualité made in Burkina. Le gouvernement est dans cette dynamique à travers la stratégie nationale d'industrialisation en vigueur depuis avril 2019. Il n'y a pas d'avenir de transformation structurelle de notre économie. Il n'y a pas d'avenir de développement endogène. Il n'y en a pas en dehors de la transformation de nos matières premières locales qui vient en première position. On peut faire les autres choses en plus, mais la première des choses, c'est une maîtrise de nos filières. C'est une maîtrise de nos filières et la maîtrise de nos filières passe par encore des réformes. La mission assignée à son département, dit-il, est de mobiliser les financements afin de soutenir les entreprises pour faire du Burkina Faso un pays industrialisé à l'horizon 2023. Nous parlons à présent de modernisation du secteur des transports et de facilitation du commerce. En la matière, un projet existe au Burkina Faso et dans le cadre de sa mise en œuvre, le ministère en charge du transport et la Société financière de garantie interbancaire du Burkina ont signé une convention. Il s'agit de la nouvelle politique d'intervention de garantie, une politique expliquée dans ce reportage de Urbe Binito Soumé et Oumou Sissi. Le projet d'appui à la modernisation du secteur des transports et la facilitation du commerce, bientôt dans sa phase pratique. Une phase qui débute avec cette signature de la politique d'intervention du Fonds de garantie entre la Société financière de garantie interbancaire du Burkina, Sofigib, et le ministère en charge des transports. Je me réjouis de ce processus-là, parce que ça va nous permettre de renouveler le parc avec l'ensemble des acteurs. L'essentiel est de pouvoir garantir que quand vous allez prendre le fonds, vous allez rembourser. En plus de l'octroi de la garantie financière aux transporteurs qui va de 25 à 146 millions de francs CFA, la Sofigib sera à leur côté durant tout le processus. Nous allons accompagner les acteurs en termes d'études et de montage des dossiers bancables. Avec leur établissement prêteur, donc on fera des réunions tripartites que nous allons effectivement trouver ensemble des solutions collégiales pour les accompagner dans la pérennisation de leurs projets et surtout pour les aider aussi à rembourser effectivement leurs crédits. Pour le monde des transports, cette signature de la politique d'intervention du Fonds de garantie est l'aboutissement d'un long processus. Malgré tout, des inquiétudes subsistent. La majeure partie des acteurs sont de l'informel. Mais quand on relève le niveau très haut,
on a un peu d'inquiétude sur l'accessibilité de ce fonds-là qui sera disponible pour les transporteurs. Mais du reste, en tout cas, nous sommes soulagés. Nous n'avons plus le droit vraiment en fait de douter, en fait, j'allais dire de la volonté effectivement du gouvernement quand même de faire du secteur des transports, j'allais dire, un maillon fort en fait du développement de notre économie. C'est un pays effectivement sans façade maritime et il est bien évident effectivement que nous puissions avoir une industrie de transport, d'accord, à la hauteur effectivement des défis d'approvisionnement. Et pour pouvoir accéder à ce fonds de garantie, il faut être propriétaire de 9 véhicules minimum. Cap à présent sur les hauts bassins pour parler d'accès à l'eau potable. Dougmato, dans la province du Tuy, est l'un des villages à bénéficier d'une adduction d'eau potable en cours de réalisation. Le ministre de l'eau et de l'assainissement s'est rendu dans la localité samedi dernier pour un constat sur l'avancement des travaux. Le point de la visite avec Kassoumi Logo et Karim Sissi. Le ministre en charge de l'eau visite ici à Dougmato, dans la commune rurale de Koumbia, les travaux de réalisation de l'adduction d'eau potable multivillage. Sur le terrain, les travaux de construction des bonnes fontaines, des abreuvoirs et du château d'eau sont terminés. Il ne reste actuellement que l'installation des équipements. Et nous avons fait donc cette sortie à l'entrée donc de la saison des pluies pour nous assurer que les ouvrages nouvellement réalisés sont à un niveau où a priori les pluies ne vont pas venir les détériorer parce que c'est important. Et de ce point de vue, nous sommes rassurés. Et nous avons aussi fait cette visite pour un peu concrétiser une vision du gouvernement donc du ministère de l'eau, déclinée au ministère de l'eau. Muni d'un système de stockage d'une capacité de 80 mètres cubes et d'un système de pompage électrique capable de fournir 320 mètres cubes par jour, ce projet va desservir 4 villages. Il permettra, selon les spécialistes du domaine, de satisfaire le besoin en eau potable des populations de cette localité. Une population estimée actuellement à 14 180 personnes. On eût été la pandémie, je pense qu'aujourd'hui, avec la présence du ministre, on aurait dû voir l'eau jaillir. Mais selon les informations que nous avons reçues aujourd'hui, bon, ce n'est qu'une histoire de peut-être d'1 mois ou de 2 mois tout au plus. La source de captage utilisée par cette adduction d'eau potable multivillage est un forage d'une profondeur de 80 mètres avec un débit de 20 mètres cubes par heure. Plus de 310 millions de francs CFA ont été mobilisés pour la réalisation de cette infrastructure. Autre infrastructure en cours de réalisation à travers le pays, ce sont des bâtiments éducatifs pour absorber les écoles sous Payotte. Dans la Boukou du Moun, le ministre en charge de l'éducation nationale est allé visiter 2 écoles primaires dont la construction est déjà achevée. L'autre visite est celle qu'il a effectuée au lycée technique de Touga, dont les travaux sont actuellement réalisés à 60%. Samson Bationo, Edouard Ouedraogo et Karim Ouedraogo. À la prochaine rentrée scolaire, les élèves des écoles de Tébéré et Soin vont quitter ces classes sous Payotte pour ces bâtiments nouvellement construits. Avant la visite de ces infrastructures à Nouna dans la Kossi, c'est le lycée technique de Touga dans le Sourou en construction qui a reçu la visite du ministre Stanislas Ouaro. Objectif, s'assurer de la qualité et du respect des délais d'exécution des travaux. C'est vraiment avec beaucoup de satisfaction que je visite ces infrastructures-là. Féliciter l'entreprise et montrer aux autres entreprises que pour peu qu'on soit organisé, on peut respecter les délais. Parce que dans ce cas de figure, on n'a pas de problème de ressources. On a eu des petits problèmes de ressources au démarrage, de mise à disposition des ressources donc, auprès des entreprises. Mais aujourd'hui, on n'a pas de problème de ressources. Il suffit que les gens soient bien organisés. Les écoles de soins et Tébéré dans la commune de Nouna bénéficient de ces bâtiments grâce au projet de construction des 100 complexes scolaires. Ces 2 infrastructures ont été réalisées grâce à des économies que nous avons réalisées dans le cadre du projet de construction de 100 complexes scolaires que le chef de l'État avait lancé le 15 juin 2019 avec l'appui de la République populaire de Chine. Le taux d'échange du dollar au CFA a été favorable et nous a permis d'économiser environ 600 millions de francs CFA et ce qui nous permet de réaliser 11 écoles supplémentaires. Et parmi ces 11 écoles supplémentaires, nous avons décidé de mettre une école à soins et une école à Tébéré. Le lycée technique de Touga, entièrement clôturé, est bâti sur une superficie de 10 hectares
et a coûté à l'État burkinabé et ses partenaires 1,4 milliard de francs CFA. Autre titre de l'actualité dans ce 20 heures, plus de 18 000 jeunes à former pour un coût de 4,6 milliards de francs CFA. C'est l'ambition affichée cette année par le Fonds d'appui à la formation professionnelle et à l'apprentissage. Le FAFPA lance une série de formations et de financement de jeunes burkinabés. La cérémonie de lancement tenue à Bobo-Dioulasso a été présidée par le ministre en charge de la jeunesse, Kassou Milogo, Siriki Milogo et Kadou Menki. Pour cette année, l'objectif est prévu donc de pouvoir atteindre 18 000 jeunes filles et jeunes garçons. Ainsi, le ministre de la Jeunesse et de la promotion de l'entrepreneuriat des jeunes donne le top de départ d'une série de formations des jeunes aux métiers divers. Une résilience des jeunes face au chômage financée par le FAFPA, Fonds d'appui à la formation professionnelle et à l'apprentissage. Et les critères, c'est d'abord être une association, parce que le projet doit être porté par une association, une ONG. Et pour ce qui concerne la formation continue des travailleurs, être une entreprise ou une collectivité. En fait, un individu ne peut pas avoir une formation auprès du FAFPA. Pour joindre l'utile à l'agréable, 3 structures encouragent l'entrepreneuriat des jeunes par cette remise de chèques. Il s'agit des fonds d'appui à la promotion de l'emploi, aux initiatives des jeunes et au secteur informel. Vraiment, nous sommes très contents de FAPE parce qu'ils nous aident beaucoup et les modalités de paiement nous arrangent. Et au-delà des modalités de paiement, on a des conseils, on a des formations qui nous permettent d'aller en avance. Nous avons donc de manière globale au niveau donc, de la région donc, du Grand Ouest et plus de 806 bénéficiaires qui ont bénéficié donc, des chèques d'un montant de près de 700 et quelques millions. Alors tout ça c'est pour toujours accompagner les jeunes. C'est de faire en sorte que ces jeunes-là soient des créateurs d'emplois plutôt que des demandeurs d'emploi. Le montant des chèques varie entre 400 000 et 6 millions de francs CFA et plus de 605 millions ont été octroyés. Ici, à Ouagadougou, le syndicat national des travailleurs de l'agriculture exprime son mécontentement lié au nouveau système mis en place pour la distribution de semences aux producteurs agricoles. Le Sinatrag dénonce également la non-satisfaction de sa plateforme revendicative. Le point de la conférence de presse avec Rasmani Zoundi et Marguerite Douaniou. Face aux journalistes, ce samedi 13 juin à la Bourse du Travail de Ouagadougou, le syndicat national des travailleurs de l'agriculture. Le point de presse est organisé par le Sinatrag, principalement autour de la politique nationale de l'agriculture, que le syndicat juge toujours en déphasage avec les attentes du monde agricole. Et c'est le mécanisme de subvention des intrants au profit des producteurs qui est pointé du doigt. Depuis 2018, on est en négociation avec eux et pour vraiment, ensemble, de façon inclusive, là, et pour qu'on puisse adopter un mécanisme qui va répondre vraiment aux aspirations des producteurs. À notre grande surprise, ils ont rédigé un mécanisme que nous, on pense que ça ne va pas répondre aux aspirations des producteurs parce que la distribution électronique, comme on l'a dit, franchement, on n'est pas prêt à ça. Nos producteurs ne sont pas à ce niveau. Et en ce qui concerne les autres points inscrits à l'ordre du jour de la conférence de presse, en l'occurrence la plateforme revendicative, le syndicat affiche son insatisfaction quant au respect des points de la dite plateforme. Il souhaite par ailleurs que la question du statut particulier des travailleurs de l'agriculture fasse objet d'une rencontre qui verra la participation effective du syndicat pour l'avènement d'une politique agricole pour le développement du pays. Nous sommes le 15 juin et cela fait exactement 1 an que l'appel de Maniga a été lancé. Cet anniversaire est marqué par plusieurs activités qui seront réalisées jusqu'au 15 juillet prochain. Des activités annoncées lors d'un point de presse qui a également servi de cadre pour dresser le bilan d'une année d'existence de l'appel de Maniga. Salifou Belem et Caroline Ouari.
Construire les modèles endogènes pour pacifier et réconcilier, c'est sous ce thème que se tient la commémoration de la première année de vie de l'association dite Appel de Manega. Après une année d'existence, le comité à l'organisation de la structure en tire de la satisfaction. Conformément aux objectifs de l'organisation, des approches dans le but de la promotion de la paix et de la réconciliation ont pu être menées. Une année après, nous tirons une grande motivation et une satisfaction d'avoir vu juste, d'avoir compris qu'il fallait s'engager pour réveiller les consciences qui dorment devant le péril et construire une alternative à la situation nationale de crise multidimensionnelle, à savoir haine, division interpersonnelle, problèmes de sécurité, tensions ethniques et communautaires, tensions sociales, etc. Cependant, c'est une situation en teinte morose de la paix et de la réconciliation que dépeint l'organisation. La commémoration de l'an 1 de l'appel de Manega est prévue pour se dérouler sur un mois du 15 juin au 15 juillet prochain. En rappel, l'appel de Manega est né de l'initiative d'un groupe de personnes de la société civile burkinabé. On y compte, en plus des premiers acteurs de l'association, des personnalités de divers horizons de la scène sociopolitique du Burkina et de la diaspora. L'entreprise solaire dénommée Nelson Solar a un nouveau siège ici à Ouagadougou. Le bâtiment est situé précisément au quartier Kamsonguin et l'entreprise propose plusieurs services à la clientèle. Des services présentés lors de la cérémonie d'inauguration présidée par le ministre de l'Énergie, Salifou Belem et Sekou Zango. Avec cette inauguration du siège de l'entreprise Nelson Solar, c'est un pas de plus vers l'accroissement du taux de couverture électrique au Burkina Faso. C'est du moins la conviction du ministère en charge de l'énergie qui porte la vision du programme présidentiel, faire sortir 45% des populations burkinabées de l'obscurité d'ici à la fin 2020. L'inauguration de ce bâtiment mérite ainsi un accompagnement soutenu. Vu que le Burkina a l'un des meilleurs ensoleillements de l'Afrique de l'Ouest, il est de bon ton que nous puissions nous organiser pour investir massivement dans ce secteur-là. Et nous avons besoin de l'accompagnement du secteur privé. Et la qualité du matériel que nous avons vu ici nous rassure et nous convainc que nous sommes sur la bonne voie et qu'il faut encourager des initiatives pareilles. L'entreprise Nelson Solar est une initiative privée développée depuis 2017. Aujourd'hui, elle a grandi et offre plusieurs services aux populations. Il y a la conception, il y a l'étude, il y a le dimensionnement, il y a l'audit. Nous vendons les panneaux, les convertisseurs, les régulateurs, les batteries, de plusieurs technologies. Nelson Solar est enregistré auprès de l'Organisation africaine de la propriété intellectuelle OAPI selon ses premiers responsables. L'entreprise est également représentée dans la sous-région, notamment au Niger et au Togo. On en vient à cet autre titre de l'actualité. Le Royaume du Maroc est solidaire du Burkina Faso dans la lutte contre le Covid-19. Il s'agit d'un don du roi Mohamed VI composé d'un lot de matériel médical et des produits pharmaceutiques et d'hygiène. Le matériel est arrivé sur le sol burkinabé ce 15 juin. Nous voyons cela avec Jean-Eudes Bayala et Vincent Kendrebego. À l'aéroport international de Ouagadougou, 2 vols spéciaux du Royal Air Maroc, avec à leur bord du matériel médical, dont du roi de Maroc aux autorités burkinabées pour la gestion du coronavirus. Un cadeau du royaume chérifien au Burkina Faso avec une touche diplomatique. Ce don vient témoigner encore une fois notre solidarité agissante et notre appui aux efforts qui sont déjà consentis par le gouvernement burkinabé. Donc c'est un geste solidaire, comme je l'ai dit, sur une très très haute instruction de Sa Majesté le Roi, qui est venu encore une fois ajouter une pierre à cet édifice de coopération sud-sud. C'est un don très très important et qui constitue un ensemble de produits qui sont fabriqués par le Maroc. Ce don fait suite à une demande donc, du président du Faso et nous sommes très heureux qu'il y ait cette réponse positive de Sa Majesté le roi Mohamed VI qui témoigne une fois de plus son attachement au Burkina Faso.
500 000 masques, 60 000 visières, du gel hydroalcoolique et bien d'autres équipements médicaux et des produits pharmaceutiques, voilà la composition du matériel. C'est le ministre d'État Simeon Sawadogo à la tête d'une délégation ministérielle et en présence du directeur de cabinet du président du Faso et du maire de la capitale qui a réceptionné les colis au nom des plus hautes autorités burkinabées. La diaspora burkinabé vivant au Canada fait également parler son cœur, non seulement pour la lutte contre le Covid-19, mais également au profit des personnes déplacées internes. Celles de la localité de Pazani, dans la province du Kadiogo, reçoivent de nos compatriotes un soutien en aliments et en produits d'hygiène. Le don est estimé à plus de 3 400 000 francs CFA. Gérard Sommet et Sekou Zango. C'est un geste qui apporte du réconfort à 146 familles de personnes déplacées installées ici à Pazani. L'œuvre est de la diaspora burkinabé du Canada. Une action qui vise à soutenir ces déplacés vulnérables aux effets pervers du Covid-19. On va remettre 230 kits. Donc un kit est composé d'un sac de 25 kg, de 3 litres d'huile et des savons, à peu près 12 savons. La distribution de ces vivres se fera de façon transparente selon les donateurs, toute chose qui satisfait plus d'un. Toutes les femmes de Pazani sont comblées de ce don. On préfère ne pas en dire plus. C'est des gens qui ont fui à des domiciles sans rien apporter. Donc vraiment, il fallait qu'on les aide beaucoup avec ces gens de choses. La valeur du don de la diaspora burkinabé du Canada aux déplacés internes de Pazani est estimée à 3 500 000 francs CFA. Les donateurs comptent étendre le geste à d'autres localités du Burkina Faso et cela devra coûter plus de 20 millions de francs CFA. Vous le savez, depuis quelques jours, la pandémie du Covid-19 est en baisse au Burkina Faso. Un motif pour l'Institut français de Ouagadougou de reprendre du service. Jusqu'au 18 juillet prochain, vous y êtes invité à une exposition dénommée Alternance, un regard croisé d'œuvres de 3 artistes burkinabés. Le lancement de cette exposition a été marqué par la présence du ministre en charge des arts et de l'ambassadeur de France au Burkina Faso, Rasmani Zoundi et Sébastien Zongo. Pour cette exposition, Sirikiki est sorti de son style habituel pour explorer une nouvelle démarche. Il présente 10 sculptures sous la thématique « Objets de culte ». Quand je parle d'objets de culte, il y a beaucoup de jeunes qui ne savent pas ce que c'est que les cultes que nous pratiquons, puisqu'on est arrivé à mettre dans nos têtes que nos rites là, ancestraux, c'est de la sorcellerie, alors que c'est des prières, comme toutes les autres prières. Il faut qu'on revienne à nos croyances endogènes. À travers ces 9 œuvres, le photographe Niaba Ouedraogo explore la frontière entre le visible et l'invisible. Dans cette œuvre, je voulais montrer qui nous sommes, c'est-à-dire que l'Africain, avant que ces religions dites révélées arrivent, on avait notre religion qui est là. Donc c'est une forme très, je dirais, pudique de dire à l'Africain, voilà notre forme endogène. Christophe Savadogo dévoile ses toiles d'encre et de terre. Il montre l'homme en quête de stabilité dans un monde nouveau et virtuel. Et si on commençait à enseigner la paix dans les écoles, dans nos familles, à nos enfants, on aurait un monde meilleur. C'est le sens de cette toile. Cette activité est la première de la période post-confinement de l'Institut français de Ouagadougou, qui était fermé pendant près de 2 mois. C'est important pour nous de reprendre les activités progressivement et avec toutes les mesures de distanciation et de sanitaire demandées par les autorités burkinabées, mais de redonner un peu de vie à l'Institut d'une part, mais aussi de redonner un espace de création et de promotion de leurs activités pour les artistes. Nous sommes heureux de savoir que finalement, le confinement n'a pas rendu les artistes oisifs, mais a été un grand moment de création artistique qui permet finalement aussi de fixer dans le temps tout ce qui a été vécu par les humains. L'exposition Alternance est un regard croisé de ces 3 artistes burkinabés de renommée internationale. Cette femme a dans la bouche une fleur. Il y a beaucoup de poésie dans son profil. Et voilà, je suis touchée. L'exposition Alternance est ouverte au public depuis le 12 juin et se poursuit jusqu'au 18 juillet 2020.
Et puis cette information pour terminer ce journal. En bref, sachez qu'au Mali, une attaque a fait une quarantaine de victimes parmi les soldats ce lundi. Ces soldats sont morts ou portés disparus après cette attaque imputée à des djihadistes dans le centre du Mali. C'est la fin de ce 20h. Merci à vous qui l'avez suivi. À suivre à 21h, Intégral Foot dans une présentation de Jérôme Tsendrebego. Et pour le journal de 23h, vous avez rendez-vous avec Mounira Kéré. Merci de votre fidélité à la RTB.